Bienvenue sur Odyssée d'Histoire, votre chaîne dédiée aux grandes figures, aux moments décisifs et aux récits captivants du passé. Aujourd'hui, nous partons en Afrique australe pour découvrir la vie fascinante d'un homme qui a marqué son époque par son génie militaire, son leadership visionnaire, mais aussi par sa complexité et sa part d'ombre. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines explorations historiques. Ensemble, nous formons une communauté passionnée par l'histoire et le savoir, une communauté forte comme l'était le peuple zoulou sous la direction de Chaka. Préparez-vous à plonger dans une époque de bouleversement, d'alliances, de trahison et d'innovation qui ont changé le destin d'une région entière. Voici l'histoire passionnante de Chaka Zulu. Chaka Kasenzanga Kona, mieux connu sous le nom de Chaka Zulu, naît vers 1787 dans un petit clan zoulou dirigé par son père, Senzanga Kona. Mais sa naissance est entourée de drames. Fils illégitime, il est le fruit de l'union entre Senzanga Kona et Nandi, une femme qui n'appartenait pas à la lignée principale. Cette situation atypique marque déjà la vie de Chaka d'une empreinte d'exclusion et de lutte. Peu après sa naissance, lui et sa mère sont rejetés par le clan, contraints à l'exil. Il trouve refuge chez les Mtetwa, un groupe voisin dirigé par le chef Dingiswayo. Cet exil, bien qu'humiliant, s'avérera être une opportunité décisive. Sous la protection des Mtetwa, le jeune Chaka grandit et se forme comme guerrier. Il se distingue très vite par sa discipline, son endurance et son intelligence stratégique. Il est dit que son ascension dans les rangs militaires des Mtetwa impressionne Dingiswayo, qui voit en lui un potentiel extraordinaire. Mais Chaka n'est pas seulement un soldat, il est déjà un visionnaire, un homme qui réfléchit à la manière dont les clans épars de la région peuvent être unifiés et transformés en une force puissante. À la mort de son père, Senzanga Kona, Chaka revendique la chefferie des Zoulous, un clan alors modeste, presque insignifiant comparé aux puissants royaumes de l'époque. Avec l'appui militaire de Dingiswayo, il élimine ses demi-frères rivaux pour prendre le pouvoir. Cet acte, bien que brutal, marque le début d'une transformation radicale. Chaka n'a pas l'intention de diriger un simple clan, il veut bâtir un empire. Chaka ne tarde pas à entreprendre des réformes militaires et organisationnelles qui redéfiniront la manière de faire la guerre en Afrique australe. La première et la plus célèbre de ces innovations est l'introduction de l'Ikloa, une lance courte à lame large qu'il conçoit personnellement. Contrairement aux lances légères utilisées pour le lancer, l'Ikloa est conçue pour le combat rapproché. Elle exige du guerrier une discipline et un courage sans faille, car il doit s'approcher suffisamment près de son adversaire pour le frapper. Cette arme devient le symbole de l'armée zoulou. Mais ce n'est pas tout. Chaka introduit également des tactiques révolutionnaires. La plus célèbre est la formation du taureau. Dans cette stratégie, les forces zoulous sont divisées en 3 groupes principaux. La tête mène une attaque frontale, attirant l'attention et l'énergie de l'ennemi. Les cornes, composées de guerriers rapides, encerclent alors l'ennemi sur les flancs, les coupant de toute retraite. Enfin, le corps, une réserve stratégique, reste en arrière, prêt à intervenir si nécessaire. Cette organisation redoutable permet à l'armée zoulou de triompher face à des adversaires souvent plus nombreux. Chaka impose également un entraînement militaire rigoureux. Les guerriers zoulous marchent des kilomètres pieds nus pour renforcer leur endurance. Ils apprennent à survivre avec des rations minimales, développant ainsi une résilience exceptionnelle. Cette discipline transforme une armée locale en une machine de guerre efficace et presque invincible. Grâce à ces réformes, Chaka entame une série de conquêtes qui marquent le début de ce que l'on appelle le Mfekan, ou écrasement. Cette période de bouleversement voit des clans entiers absorbés, déplacés ou détruits par l'expansion de l'empire zoulou. Mais contrairement à ce que le terme peut laisser penser, le Mfekan n'est pas seulement une ère de destruction, c'est aussi une période de transformation sociale et politique, car les peuples dispersés trouvent dans l'empire zoulou une identité unifiée et une force commune. À son apogée, l'empire zoulou s'étend sur une vaste région de l'actuel KwaZulu-Natal et au-delà. Chaka administre son territoire avec une autorité absolue. Il centralise le pouvoir, met en place un système de tribus
et assure la loyauté de ses alliés par une combinaison de récompenses et de terreur. Mais cette grandeur a un coût. Shaka est un leader redouté, parfois impitoyable. Son règne est marqué par des épisodes de violence extrême, notamment après la mort de sa mère Nandi en 1827. Dévasté par cette perte, Shaka impose un deuil sévère à son peuple, ordonnant l'interruption de toute vie quotidienne, de la culture des chants au mariage. Ceux qui osent transgresser ses ordres sont exécutés. Ce comportement erratique et autoritaire suscite des mécontentements croissants, même parmi ses proches. En 1828, Shaka est trahi par ses demi-frères Dingan et Mlangana qui le poignardent à mort avec l'aide de leurs alliés. Sa mort met fin à un règne de plus de 10 ans, mais elle ne marque pas la disparition de son héritage. Sous le règne de Dingan, puis de ses successeurs, l'Empire Zoulou continue de jouer un rôle central dans la région, notamment dans les luttes contre les puissances coloniales européennes. Alors, que retenir de Shaka Zulu? Son histoire est celle d'un homme qui a transcendé les limites imposées par sa naissance pour devenir l'architecte d'un empire. Il est un symbole de résistance et de génie stratégique, mais aussi un rappel des dangers d'un pouvoir sans limite. Son règne illustre à la fois la capacité humaine à innover, à unir et à construire, mais aussi à détruire et à opprimer. Shaka a laissé un héritage durable, non seulement dans l'histoire zoulou, mais dans l'histoire mondiale, en tant que figure complexe et incontournable. Le génie de Shaka Zulu réside non seulement dans ses capacités militaires et politiques, mais aussi dans sa compréhension profonde de la psychologie humaine et de la dynamique du pouvoir. Prenons l'exemple de son utilisation des symboles et des rituels. Shaka savait qu'un empire ne peut survivre uniquement par la force brute. Il a donc renforcé sa légitimité en s'appuyant sur des rituels traditionnels zoulous, tout en modifiant certains pour asseoir son autorité. Les rituels de guerre, les danses collectives et les célébrations de la victoire n'étaient pas seulement des moments de fête. Ils étaient soigneusement orchestrés pour renforcer l'unité et rappeler à tous la puissance de leur leader. Mais au-delà de l'empire qu'il a bâti, l'une des grandes leçons de l'histoire de Shaka est la manière dont il a transformé des adversités personnelles en source de pouvoir. Rejeté dans son enfance, exilé avec sa mère, il aurait pu rester une figure marginale, effacée par les luttes de succession zoulou. Au lieu de cela, Shaka a utilisé son exclusion comme une force motrice. Son besoin de prouver sa valeur et d'effacer l'humiliation qu'il avait subie a alimenté son ambition. En cela, il devient une figure presque mythologique, l'archétype du paria devenu roi, du marginal transformé en bâtisseur d'empire. Mais tout n'était pas qu'héroïsme et vision. Comme souvent dans l'histoire, les grandes figures ont aussi leur zone d'ombre. Shaka Zulu était un homme de son époque et son règne, bien que brillant, était aussi impitoyable. Sa réponse à la rébellion et à la désobéissance était souvent d'une sévérité implacable. Les récits historiques rapportent qu'il utilisait la terreur comme un outil de contrôle, exécutant des individus et des groupes entiers pour maintenir sa domination. Les villages qui refusaient de se soumettre étaient brûlés et les populations dissidentes déplacées de force. Cette violence, bien que choquante pour nos sensibilités modernes, était profondément enracinée dans les dynamiques politiques de l'époque. Les chefs tribaux, pour maintenir leur autorité dans un monde où les ressources étaient limitées et où les alliances étaient souvent fragiles, n'avaient pas le luxe de la clémence. Pourtant, ce recours excessif à la brutalité a également contribué à la chute de Shaka. À mesure que ses actes devenaient de plus en plus impitoyables, il s'est aliéné non seulement ses ennemis, mais aussi certains de ses alliés proches, y compris ses propres frères. Revenons maintenant à l'impact plus large du règne de Shaka. La période du Mfekan, qu'il a en grande partie initiée, a remodelé la géographie et les structures politiques de l'Afrique australe. Les migrations forcées et les déplacements de population ont créé de nouveaux groupes ethniques et renforcé certains autres. Par exemple, des communautés comme les Basotho, dirigées par Mosho Ishui, ont émergé en tant que puissance régionale en réponse aux pressions exercées par l'expansion zoulou. Ces transformations, bien qu'intenses et souvent destructrices, ont également posé les bases des États modernes de la région. Chers auditeurs,
Si ce récit vous inspire et vous pousse à réfléchir sur le pouvoir, la résilience et la complexité des figures historiques, alors n'oubliez pas de vous abonner à Odyssée d'Histoire. Chaque semaine, nous plongeons dans les récits les plus fascinants de l'humanité. Ensemble, continuons de bâtir cette communauté passionnée et curieuse. Merci d'avoir voyagé avec nous dans le temps et à très bientôt pour une nouvelle épopée historique.